En vrai, pour faire la sieste, c'est pas mal du tout. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, saison 2, épisode 1 à 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, qu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. On l'attendait quand même beaucoup, cette saison 2 des Anneaux de Pouvoir, hein. Vous savez ce que j'ai pensé de la première saison, j'avais fait des vidéos de tous les épisodes de la première saison il y a 2 ans déjà, et j'étais assez déçu. J'ai pas détesté, mais en vrai, c'était clairement décevant, c'était pas au niveau, c'était pas ce que je considère comme une bonne série, elle était d'après moi assez moyenne et médiocre, mais quand même, je suis toujours quelqu'un de généreux, j'aime donner de nouvelles chances à des séries, et là je suis reparti pour cette saison 2 avec un petit peu d'impatience tout de même. Les 3 premiers épisodes sont sortis du coup aujourd'hui, et je sais pas si je ferai les critiques de tous les épisodes, à voir si j'ai des choses à dire ou pas. Et encore une fois, je vais pas spoiler des éléments, des livres ou du lore, disons-le, même si ça peut changer parce que c'est une adaptation assez libre quand même de ce qui se passe, et faut pas le prendre comme une adaptation à la lettre d'ailleurs. Je sais que vous avez pas aimé quand j'ai parlé un peu de certaines choses dans mes critiques de House of Dragon, là je le ferai pas du tout, je vais faire comme si je connaissais rien d'autre que ce que je vois dans la série. En tout cas, pour pas révéler des choses. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile. Votre catalogue cinéma sera doublé sur la plateforme de streaming et parfois vous cherchez un film précis, vous tapez son nom dans Google et où regardez après, et il y a des sites qui vous disent dans quel pays le film est disponible. Quand vous l'avez, vous changez avec le VPN, que ce soit au Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Suisse, Belgique, Italie, peu importe, pour avoir la VE-STFR et même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez évidemment Godzilla Minus One, l'excellent en noir et blanc aussi, ce qui est vraiment cool, mais vous avez aussi la série Scavengers Reign qui est superbe. Sur Disney+, vous avez déjà Le Nouveau Royaume, La Planète des Singes, vous avez Immaculé, vous avez aussi Kinds of Kindness, que beaucoup n'ont pas vu en salle, et sur Max, qui est inclus dans votre abonnement canal, ne l'oubliez pas, c'est la fête. Dès la semaine prochaine, vous avez Le Garçon et le Héron, vous avez dès maintenant des films comme Furiosa, comme Dune 2, les deux en 4K d'ailleurs, ou même le nouveau film Horizon qui est sorti récemment. Vous pouvez même avoir accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher, donc pas de publicité et même vos vidéos en téléchargé ou en mode podcast. Pour que ça fonctionne simplement et moins cher, vous prenez un pays dans l'Union Européenne comme la Roumanie et la Bulgarie, mais vous pouvez aller au-delà aussi, mais c'est bien plus compliqué, il faut bidouiller un petit peu. Mais en UE, c'est top, ça fonctionne et ça change la vie. Vous serez en bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait et tout le monde peut le faire aisément. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description en encadré épinglé afin de vous abonner à SaborgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour commencer cette partie sans spoiler, j'ai envie de vous dire que le début de l'épisode 1 est très bon et je vais pas en révéler plus que ça, mais j'étais assez surpris, je me suis dit ok, début de saison 2 assez génial, ça va être top, j'aime bien la direction que prend la série et en fait non, la direction que je pensais aller prendre la série, c'est-à-dire prendre Sauron en tant que personnage principal, disparaît très vite. Genre oui, le premier épisode est focalisé sur Sauron, mais après c'est plus du tout le cas, c'est plus tout le but de la série et c'est un peu décevant parce que tu t'es dit ok, c'est une direction assez risquée, assez intéressante d'avoir justement le méchant comme le personnage principal, mais non, c'est pas du tout ça dure genre 20 minutes et après ça part dans le même délire qu'on va citer après. Et si on parle de lui, il faut parler un peu de l'acting parce que oui, c'est le meilleur acteur d'après moi de la série, il fait un super travail, même s'il me déçoit à partir de l'épisode 3, disons, j'en parlerai en spoiler, et oui, il y a des choses qui sont pas au niveau quoi en termes d'acting. On peut parler du fait que l'acteur qui jouait Hadar a été recasté, mais bon, le nouvel acteur fait bien le taf et y a pas de souci. Mis à part Galadriel, Morphy Clark et du coup Elrond qui est interprété par Robert Aramayo, le reste, je les trouve vraiment inintéressants, sans charisme, et les acteurs sont un petit peu chiants à suivre, hein, je suis désolé. Hein. Ils n'arrivent pas à donner vie, d'après moi, sauf certains, à ces personnages. Et ça, c'est trop dommage, parce que t'es à la fois une sorte de série où les acteurs n'osent pas être dans le délire trop théâtral et en faire des caisses, mais ils sont en même temps trop académiques, c'est-à-dire qu'ils disent leurs répliques sans aucune émotion. Et vous allez me dire, non, mais les elfes font pas d'émotion, c'est pour tous les personnages. C'est pas les acteurs en soi qui sont mauvais, c'est juste la direction d'acteurs qui a voulu rendre, je trouve, toutes les scènes de dialogue inintéressantes à cause de l'acting. Parce que peu importe la réplique qui sort de leur bouche, t'arrives pas à accrocher parce qu'ils sont inintéressants à regarder. Ils ont pas d'énergie, personne ne perce l'écran, sauf quelques exceptions que j'ai citées, et ils rendent la série ennuyante parce que chaque scène avec eux, t'as l'impression juste qu'ils lisent des répliques d'un bouquin, et je parle bien de bouquin, pas de scénario, pour faire avancer l'histoire. Et c'est trop dommage, et ça a été la critique de la première saison
aussi. Pourquoi est-ce que la direction d'acteur est aussi molle? Genre les films sont pas mous du tout en termes d'acting, au contraire, c'est haut en couleur, il y a plein de personnalités différentes. Là, tous les personnages, en termes d'acting, encore une fois, se ressemblent et c'est trop dommage. Et lorsque les acteurs ont l'occasion de bien jouer, la scène est bien meilleure, bien plus divertissante et ça fait bien plus le taf. Et lorsque tu switches à une scène où il y a un elfe sans charisme qui parle, t'es carrément déçu. Même lorsqu'ils parlent différentes langues, ils le disent sans émotion, sans conviction, t'as l'impression, c'est trop dommage. Mais même si je critique un peu la direction d'acteur, il y a des choses intéressantes thématiquement, je trouve, dans cette saison, plus que la précédente saison. Je trouve l'apport à la nature intéressant, il se concentre beaucoup, et en termes de mise en scène et en termes de scénario, sur un peu le passage du temps, mais aussi la manière dont le monde évolue, que ce soit par rapport au soleil, à la lune, à l'eau, au courant, à la terre, à la neige, à la glace. Tu vois, il joue vraiment sur le côté, la terre du milieu est un monde vivant qu'il faut sauver, qu'il faut protéger, et la manière dont ce monde est corrompu, comme les personnages corrompus par les anneaux. Et en plus de ça, il y a une sorte d'héritage qui se crée dans la saison, c'est-à-dire que le monde est extrêmement vieux, évidemment, et les gens qui l'habitent peuvent mourir, peuvent vieillir, certains d'entre eux, et c'est intéressant de garder cet héritage lié au monde. Donc il y a plein de plans sur ça, il y a plein de personnages qui en parlent, et je trouve ça vraiment bien. C'est bien de mettre un peu au centre de cette saison la terre du milieu et la manière dont il faut la protéger. D'un point de vue philosophique, presque, et même existentiel d'ailleurs, chose que la première saison faisait pas trop, parce que la première saison était vraiment focalisée sur le mystère de qui sont les personnages, c'est les personnages des bouquins que tu connais. Bon, c'était pas intéressant en réalité, je trouve. Et ils avaient un peu raté le coche en faisant trop de mystère, mais là, vu qu'il y a plus de mystère, vu qu'ils jouent vraiment la case, il faut protéger la terre du milieu, pour l'instant c'est pas mal. Et je trouve que c'est un bon choix scénaristique, sans même parler évidemment de la corruption des anneaux, qui arrive à corrompre les humains, les elfes et tout, on en parlera surtout en spoiler. Et il y a pas mal de séquences qui ont d'humanité. Des funérailles par exemple, qui sont bien mises en scène. C'est évidemment pas un spoil que je vous montre là. Il y a des séquences comme ça qui sont jolies. D'un côté c'est de nuit, mais t'as l'impression qu'il y a un peu la lumière de la lune. T'as un peu de verdure qui met un peu de vert à l'écran. En même temps, t'as les torches qui s'illuminent. C'est pas mal comme séquence, mais c'est tellement inégal, au fait, en termes de mise en scène, c'est ça qui est dommage. C'est très académique, dans le sens où toutes les séquences seront les mêmes. Il y aura un plan large, full effets spéciaux, qui te présentera l'endroit où tu es. Et en vrai, c'est pratique parce que t'es jamais perdu. Ensuite, il y aura un plan un peu moins large où tu verras un décor réel, mais pas encore intégralement les personnages. Et ensuite, c'est des dialogues, chant contre chant sans arrêt. Il n'y a jamais d'idée de mise en scène, ça quitte jamais ce moule-là, et c'est un enchaînement de séquences comme ça, et c'est hyper dommage de pas tenter des choses. Et ça, c'est très académique. Parfois, ils jouent un peu sur les reflets dans une seule séquence par rapport à un étang. Bon, c'est très limite, et ils osent jamais aller au-delà. Et les seules séquences qui dénotent un peu, c'est les séquences d'action, qui sont très paradoxales. C'est-à-dire qu'il y a des scènes d'action qui sont parfois très académiques, avec une caméra qui bouge dans un sens et un autre et qui laisse vraiment les cascadeurs s'exprimer. Je pense surtout à cette séquence que vous voyez ici, sans trop en faire et en étant ancré et en étant très lisible. Et t'as des séquences en mode shaky cam où tu vois rien et pourtant il n'y a pas un enjeu dramatique ou scénaristique pour faire un choix ou un autre. Il y en a un plus ou moins, mais ça arrive tellement souvent et tu vois vraiment que c'est pas les mêmes réals qui s'occupent de l'action et du reste de la série. Et c'est dommage. Ils ne tentent rien et les seules idées de mise en scène intéressantes sont les artistes d'effets spéciaux qui les font. Lorsque les effets spéciaux sont mis en avant, c'est pas mal du tout parce que tu vois que là, clairement, c'est une équipe, un superviseur d'effets spéciaux qui a pris le dessus sur la mise en scène et qui fait son taf pour bien mettre en avant les effets spéciaux. On en parle après. Mais c'est un peu dommage d'être aussi timide et d'être aussi chiant visuellement, quoi. Je dis pas que c'est moche, mais encore une fois, c'est paradoxal aussi parce qu'il y a des séquences qui sont très belles, mais en gros, tout est fait en studio. Ils ont abandonné la Nouvelle-Zélande, ils sont partis au Royaume-Uni et t'as des séquences qui sont en extérieur aux îles Canaries, ça se ressent d'ailleurs beaucoup parce qu'il y a plein de films qui filment genre les mêmes endroits constamment et des séries d'ailleurs aux îles Canaries parce que c'est quand même très particulier comme terre et comme roche. Et les plus belles séquences sont dues grâce aux effets spéciaux et à certains décors, mais il y en a qui sont vraiment belles, que ce soit chez les elfes par exemple, même si parfois c'est un peu saturé, l'herbe est parfois trop orange à certains moments, elle est juste normale et belle et t'as l'impression que c'est un vrai endroit et t'as des vrais endroits où ils ont filmé au Royaume-Uni. Parfois t'es vraiment ancré dans le décor, dans la réalité de la scène et parfois pas du tout. Parce que ou la colorimétrie est trop saturée ou parfois elle est géniale et c'est nickel et t'es à fond dedans et c'est beau. Ou parfois ça manque de contraste, ça peut être genre la nuit où il y a même pas genre la lumière de la lune et t'as l'impression que t'es en nuit américaine et c'est juste pas intéressant, disons les choses. Ça manque cruellement de relief. Comme les scènes au Mordor, beaucoup sont très noirs et au fait le fond est gris et tu vois la limite des décors et c'est un peu dommage. Je sais que je chipote un petit peu mais en fait les séquences sont tellement inégales en termes de qualité visuelle et de couleur, et je parle pas de couleur genre passer du vert au gris, je parle juste de passer d'un contraste et un relief qui est présent dans certaines scènes à d'autres qui n'est pas du tout présent. Et parfois t'as des plans magnifiques comme celui-ci, tu te demandes d'où il sort quoi. T'as jamais des plans comme ça qui font très naturel, très réel, c'est peut-être pas le cas. Tu dis ok là c'est ancré, c'est beau, il y a un contact avec le sol et tout, il y a le soleil, c'est magnifique. Et d'autres séquences où c'est tellement uniforme et monotone en termes de couleur que tu ne ressens rien et t'as l'impression de voir une bouillie plus qu'autre chose et c'est dommage. Tu passes de très belles choses à parfois des choses très kitsch et le kitsch n'est pas une chose négative hein, mais qui se font juste porter par les effets spéciaux, c'est ça qui est dommage. Parfois t'as l'impression de voir le paradis et parfois t'as un filtre gris qui gâche la séquence. Et vous allez me dire non mais c'est le Mordor et tout, non c'est partout au fait, ça dépend des séquences et c'est trop dommage. La qualité de la colorimétrie et des séquences sont trop inégales. Et c'est frustrant parce que oui les effets spéciaux sont géniaux techniquement, oui ils ont plein d'idées avec qui sont pas mal du tout, les costumes sont super je trouve, ils font vraiment lourd à certains moments, ils en ont fait plein, les maquillages des orques et tout, ils sont bien
devient visqueux et dégueulasse, c'est top. La manière dont ils ont créé certains décors, les idées qu'ils ont par rapport à un parapluie, moi ça m'a marqué. Tu dis, ok, c'est ça le design des elfes pour un parapluie, c'est top en vrai comme idée. Il y a des vrais artistes derrière qui font un super travail pour rendre ce monde vivant. Même la musique est bien, mais je trouve que la musique ne permet pas de souligner les enjeux. Même problème que la saison 1. Techniquement, la musique est bien, il y a des belles compositions. Elles sont souvent mises ou pour te montrer de nouveaux endroits que tu connais pas et ils sont pas assez bien mis en avant parce que la série prend pas assez de temps pour le mettre en avant et du coup t'as pas ce crescendo épique ou émotionnel quand tu vois un nouvel endroit, ou à des séquences assez banales où il n'y a pas non plus cet enjeu émotionnel. Et du coup la musique, oui, est bien, mais tu en ressens rien parce que le scénario t'a pas encore donné ce moment pour ressentir des choses par rapport à elle. Et il y a des intrigues encore une fois qui sont agaçantes, qui sont pénibles à suivre. Tout ce qui concerne l'Istar et les Hobbits, je sais que c'est pas des Hobbits mais je vais les appeler comme ça quand même. La politique des humains, c'est pour pas dire insupportable, assez inintéressant. Et tu te rends compte que là, il a fallu 3 épisodes pour te remettre toutes les intrigues de la saison 1. 3 épisodes de hyper introduction où il se passe rien. Rien n'évolue. Mis à part Sauron, on en parle après, rien ne change, c'est juste les conséquences de ce qui s'est passé avant. Et tu vois que c'est juste 3 épisodes d'introduction pour le gros combat, la grosse guerre qui va arriver, j'imagine, dans les épisodes qui restent. Et déjà, pour moi, c'est mauvais signe. Si tu passes plus d'un tiers de ta série à réintroduire des choses, à ne pas avancer du tout le scénario, il y a un problème. Cette saison-là, c'est un build-up pour avoir, j'imagine, 4 épisodes de guerre. Et pour l'instant, le début, pour conclure, est pénible. Disons les choses. Ça donne envie de dormir. Et si vous voulez voir une série relaxante qui te donne l'impression de lire un livre, parce que c'est comme ça que les acteurs jouent et l'enchaînement des séquences, t'as pas l'impression d'être face à un scénario, mais face à un livre. Si c'est ça que vous voulez, vous allez adorer. Vous allez kiffer. Si vous avez aimé la première saison, vous allez kiffer. C'est pour l'instant un petit peu mieux que la première saison, j'avoue. Mais c'est pas excitant, c'est pas fascinant, ça donne pas envie de se plonger dans cet univers-là, ce qui est dommage vu la qualité de certains artistes. Aucune prise de risque, aucune chose différente, aucune volonté de créer quelque chose qui est enchanteur. Et ouais, tu regardes la série, c'est ok. C'est ça le problème. C'est comme la saison 1 pour l'instant, c'est ok sans plus. Et je suis désolé, moi j'attends du Seigneur des Anneaux que ce soit un peu plus coquet sans plus. Et je pourrais être méchant, je pourrais dire que c'est nul ou pas, mais j'ai pas détesté, j'ai trouvé ça juste inintéressant. Genre, pour l'instant, c'est relaxant, ça donne envie de faire la sieste, ça t'ennuie, mais c'est pas détestable. C'est juste que je m'attends à ce que les gens qui n'étaient pas fans de la saison 1 ne trouvent pas leur bonheur ici pour l'instant. J'en fais partie. Maintenant, on va passer en spoiler. Les choses que j'aime bien, c'est l'intrigue de Galadriel qui se sent coupable par rapport à ce qui s'est passé dans la première saison, qui a échoué, qui s'est fait manipuler et qui s'en veut, clairement. Je trouve que c'est une bonne intrigue. Le manque de confiance en elle qui est là par rapport aux anneaux, d'ailleurs il y a beaucoup de plans sur les anneaux, ce que je trouve pas mal du tout, même si parfois tu vois que les anneaux sont CGI, mais bon, au débat ça. Le fait qu'elle a peur de se faire corrompre de nouveau et le fait qu'elle ait besoin d'un soutien, j'aime beaucoup son personnage là. Elle est plus fragile que ce qu'elle veut être, et elle l'assume, et elle doit faire face à ça. Et ça sera ça son arc, parce qu'en vrai, l'enjeu des elfes, il est compréhensible. C'est ou quitter la Terre du Milieu, abandonner les autres races, ou utiliser le pouvoir des anneaux, montrer dans une séquence où leur monde reprend un peu la vie, pour sauver les autres et se sauver eux-mêmes. Ils vivent un peu cet ego trip de leur côté, où ils ont besoin des anneaux pour faire le bien, entre guillemets. Encore une fois, on verra comment ça évolue. Mais c'est intéressant que Galadriel représente justement une elfe qui se sent possiblement corrompue, parce que les autres elfes sont corrompus par le pouvoir, clairement. Et il aura besoin d'Elrond, qui lui se sent moins corrompu, qui voit le danger des anneaux, qui a besoin de retrouver l'héritage de son père, qui a besoin de reconnecter avec le monde, et t'as beaucoup de séquences par rapport à ça avec lui. Il cherche une forme de paix intérieure, tout en voulant faire la bonne chose et sauver les autres, sans abandonner évidemment son peuple. Il deviendra une sorte de guide pour les elfes, qui lui ne sera pas normalement corrompu. C'est comme ça que son intrigue le présente pour l'instant. Et il doit se sentir capable, c'est ça son arc. Il doit être là pour Galadriel, il doit être là pour lui, il doit respecter son héritage familial, et se sentir capable de sauver ou d'aider le monde qui est en péril, de la corruption des anneaux de Une, mais aussi du danger du Mordor qui arrive. Les voir à l'écran, ces deux-là, et interagir, j'aime bien. Je trouve que leurs arcs sont intéressants. Je trouve que c'est toujours le meilleur point de la série, et c'est vraiment efficace. C'est tous les passages avec Istar, bon, on sait pas si c'est Gandalf ou pas techniquement, mais peu importe. Les passages avec lui et avec les Hobbits, je vais les appeler comme ça, je m'en fous. On se fait chier. Je suis désolé de le dire comme ça. J'aime bien les décors aux Canaries, tout ça, très bien. Mais encore une fois, l'arc du personnage dans la saison 1, c'était de se retrouver, savoir qui il était. Maintenant, c'est de contrôler ses pouvoirs, et on voit que ça tourne mal, et que la vraie menace est peut-être lui. Et encore visuellement, je trouve que c'était une séquence qui était pas belle du tout. Mais je trouve que l'alchimie entre lui et les Hobbits est pas bonne. Tu crois pas du tout à ce côté équipe. T'as pas vraiment envie de les suivre. Tu t'ennuies lorsque tu les vois. Et alors, ça t'introduit des méchants qui sont des humains qui apparemment seront une vraie menace parce qu'ils peuvent tuer les Hobbits, alors que les sorcières dans la première saison avaient échoué. C'est pas stressant, c'est pas excitant. Alors oui, c'est rigolo que l'acteur ressemble pas mal à Saruman d'ailleurs, mais je trouve ça assez faible et j'ai déjà l'impression de tourner en rond quoi. J'ai l'impression que j'ai déjà vu cette intrigue. Et si on se tape une saison entière de lui qui essaie de contrôler ses pouvoirs sans aucune alchimie et sans une menace flippante, ça va être long. Parce qu'il tease des menaces
menaces. Par exemple, Hadar, il tease la menace du fait que lui veut retrouver Sauron, il veut mettre un terme à son existence, d'où le troll qui est présenté ici, qui est pas mal d'ailleurs avec un design très Hobbit, mais j'espère vraiment que ce sera pas quelque chose qui sera introduit ici pour être l'un des grands méchants de la saison. Désolé, hein, dans le Seigneur des Anneaux, j'ai vu des trolls se faire buter par des Hobbits, plus ou moins, mais bon, vous avez compris, c'est pas quelque chose que je trouve menaçant pour l'instant. C'est pas parce que tu le fais venir tout doucement avec des pas très lourds et avec une musique un peu flippante qu'il me fait bader pour l'instant, surtout avec ce filtre gris par-dessus que je trouve assez immonde. J'ai envie que ce soit bien et j'y crois. Mais c'est le souci, c'est que c'est tellement inégal. Pour l'instant, au Mordor, ils foutent rien, disons les choses. De l'autre côté, Khazad-dûm, ils ont un vrai problème, leur montagne s'effrite, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas leur civilisation est en train de s'effondrer et leur tradition ne fonctionne plus. C'est-à-dire que chanter aux roches ou à la montagne ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'il faut mettre de côté sa toxicité de une masculine et les problèmes familiaux pour sauver la montagne. Donc le but est de changer les choses et de changer la civilisation différemment. Les méthodes du passé ne fonctionnent plus, c'est ça qui les motive à prendre les anneaux à la fin. Mais chaque interaction, que ce soit en termes d'acting, de personnages, je trouve qu'on s'emmerde. Encore une fois, je suis désolé, je sais que l'ennui c'est subjectif, mais il n'y a aucun peps, aucune énergie, aucune émotion dans aucune de leurs interactions. Comme pour la politique humaine, alors là ça va pas du tout, hein. Sans même parler de l'émotion, le côté où il y a des retournements de situation, des twists, la reine qui n'est pas respectée, qui est même détestée, qui n'arrive pas à s'affirmer, ça aurait pu être intéressant comme intrigue. Le fait que la reine doit convaincre le peuple, doit convaincre les différents membres de sa politique, ils sont tous en train de manigancer contre elle, mais à la fin on te montre les différentes factions qui sont mises en place. À chaque fois qu'ils essaient de développer des relations un peu personnelles entre les personnages, ça marche pas du tout. T'as ce choix divin de l'aigle qui est là, t'as l'impression qu'ils sont en train de temporiser quoi. L'intrigue a jamais été intéressante de la politique là-bas, je suis désolé. Et là ça l'est pas encore, c'est très enfantin, c'est très peu intéressant et j'espère que c'est fini. J'espère qu'ils ont dit ok voilà un nouveau roi ou je sais pas quoi et on passe à autre chose quoi, vraiment. Parce que de l'autre côté j'aime bien Isildur, tu vois il y a un côté un peu King Kong avec la scène où il se fait attaquer par les araignées et même si je trouve pas la scène très belle et encore une fois c'est les effets spéciaux qui portent la scène, j'aime bien l'idée de lui qui va à l'aventure, qui rencontre de nouveaux personnages comme un personnage qui était elle-même soumise à Sauron ou Hadar si vous préférez. Je trouve que c'est un personnage qui est plus ou moins charismatique, j'aimerais le voir jouer un peu plus, mais j'aime bien voir son aventure, son voyage qu'il va faire là. Mais lorsqu'Arondir rentre dans le débat, désolé, c'est le charisme zéro, intrigue inintéressante au possible, même s'il y a une séquence que j'aime bien, et tu comprends au moins qu'à la fin c'est pas un troll qui a capturé cet homme, mais un ent, et ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer ça dans la saison. Et tout ce qui tourne autour de lui et de ses personnages, t'as l'impression encore une fois qu'on temporise plus qu'autre chose. On a mis 3 épisodes à réintroduire tous ces personnages quand même. On est à la moitié de la saison presque, est-ce que vous vous rendez compte? Et il s'est rien passé pour l'instant, ou quasiment pas, disons les choses. Au moins il y a Sauron, en tout cas le début de l'épisode 1 m'a beaucoup plu, avec cette couronne qui est beaucoup mise en avant et tu demandes comment elle va être utilisée, elle est utilisée comme une arme, ce que je trouve est une bonne idée. Tu vois l'ancien corps de Sauron qui est assassiné comme César par plein de coups de poignard, c'est pas mal du tout et j'irais même plus loin, je trouve que c'est bien. Les différents ordres en costume, il y a beaucoup de figurants, il y a un stress qui se crée et ensuite c'est l'histoire de Sauron. Le passage du noir au blanc que je trouve vraiment pas mal, la manière dont son sang a coulé, s'est régénéré à travers la terre, à travers les générations, à travers la nature, en mode Prométhéeus, t'as presque de la peine pour lui, surtout quand il est ressuscité au fur et à mesure des choses, tu vois son empreinte dans le monde et quand il est en vie, t'as presque envie de découvrir un nouvel homme qui est bon, qui devient optimiste, qui veut faire de bonnes choses. Évidemment ça se passe pas comme ça, on sait qu'il est méchant, mais au début je me suis dit ok la saison va être ça sera lui et son arc qu'on va suivre de manière principale, et pas du tout, on le voit quasiment plus, après entre guillemets, il fait plus grand chose en tout cas, parce que même si on a une séquence de nuit qui est pas très belle sous l'eau, une lumière un peu de lune aurait rendu cette scène tellement plus belle, bref, là le rôle qu'il va avoir c'est de s'infiltrer, c'est de mentir aux autres par rapport à son identité, qui il est, il devient Anatar, et alors là en termes d'acting c'est devenu nul. Il est passé de la brande, Sauron, tout ça ce que vous voulez, en mode un peu charismatique, à là une figure qui j'espère aura un peu plus d'acting, parce que tu vois qu'il cache son identité dans cette séquence face à Celebrimbor qui est très kitsch, disons les choses, avec le paradis qui est montré derrière lui, des flammes de cette forge, et le moment très kitsch où il dit le Seigneur des Anneaux. C'est un peu ridicule, mais en vrai, j'aime bien. Tu vois, c'est un petit peu assumé, c'est plutôt fun. Il y a un côté où il essaie de manipuler les gens de différentes manières. Pour Celebrimbor, il montre une sorte de visage divin. Galadriel, il la manipule via des visions horrifiques, avec la nature justement qui se rebelle contre elle. Il n'a pas besoin d'armée, c'est ce qu'ils disent. Il va contrôler les esprits et ça suffira. Et justement, la manipulation de Celebrimbor et de tous ces gens, surtout des nains, en créant ces anneaux sur lesquels il a le contrôle, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est fort. Il n'a pas besoin du Mordor pour gagner en pouvoir. Il va le faire petit à petit, via les anneaux, via la manipulation, et via le cauchemar. J'espère qu'ils vont jouer sur ça et qu'on le verra en tant que manipulateur tout le long de la saison. Parce que ça qui est fort, c'est qu'ils critiquent souvent les humains comme des gens qui sont corrompus, mais ils se font tous, les elfes, les nains et tout, corrompre aussi. Est-ce que ça donne envie de voir la suite? Oui, un petit peu. Mais pour l'instant, c'est toujours pas au niveau, je trouve, quoi. C'est assez décevant, il y a des bonnes choses, de belles choses même, mais on n'y est pas, quoi. Ça avance
avance pas, c'est long, ça coûte une blinde, et je comprends que ce soit très dur d'être satisfait de ce qu'on voit là. Il y a des gens qui vont adorer, et je comprends aussi, de toute façon les gens qui ont aimé la première saison vont adorer celle-ci, pour l'instant en tout cas, mais alors moi franchement je suis pas du tout satisfait. J'espère que ça va vraiment se réveiller, parce que là c'est pas possible. Bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en encore épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.